Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Dans ce début de l'Évangile selon Matthieu, Dieu parle à Joseph par des songes. Il l'a fait à 4 reprises. D'abord, l'ange du Seigneur lui dit de ne pas répudier Marie. Ensuite, en pleine nuit, de fuir en Égypte pour se protéger d'Hérode. Puis, lorsque le danger semble passé, de revenir. Et enfin, pour se réfugier en Galilée, pour éviter les confrontations avec Archélaüs, fils d'Hérode. La fuite, donc comme je vous l'ai dit, cette fuite en Égypte a inspiré de nombreux peintres, dont Rembrandt. Et dans ce tableau, je voulais vous faire remarquer quand même que Joseph, Marie et l'enfant surgissent de l'obscurité. Tout est noir. Les ombres sont menaçantes. Et Marie affiche une certaine anxiété. Elle n'a pas un visage très serein. Elle est inquiète. On la comprend, c'est une jeune mère. Que va devenir son enfant ? Mais Joseph est encouragé par le message. Il marche d'un pas sûr et nous pouvons voir la tête de l'enfant Jésus rayonne dans la nuit. Ça peut être la lumière qui guide leurs pas. Le peintre traduit ce contraste entre la fiabilité du plan divin que Joseph a reçu dans son sommeil et la précarité objective de la situation. Nous pouvons être surpris par ce récit. Dans la Bible, l'Égypte est perçue de manière ambivalente. Tour à tour, lieu de refuge et siège d'une menace. Car c'est à la fois le pays qui, à maintes reprises, a permis aux Hébreux de survivre dans les périodes de famine. Mais c'est aussi le lieu de la servitude, le lieu de l'esclavage, comme nous le rappelle chaque année la fête de Pâques. L'Égypte ne nous laisse pas indifférents. Cette civilisation est brillante. Elle utilisait déjà l'écriture et elle exerce encore une fascination sur nous aujourd'hui. La culture biblique lui doit beaucoup. Moïse, le personnage fondateur du judaïsme, est un pur produit de la civilisation égyptienne. Il a reçu une éducation raffinée, celle qui lui a été dispensée à la cour du Pharaon. Les Hébreux ont puisé dans ces richesses culturelles de la même manière que lors de leur exode, ils ont emporté avec eux les objets d'or et d'argent. Mais ils s'opposent aussi à elle pour s'attacher au Dieu d'Abraham. Ils utiliseront ces objets pour leur culte. Dans le récit de la fuite en Égypte, cette ambivalence n'a pas disparu. L'Égypte
permet de mettre l'enfant à l'abri d'Hérode. Mais Joseph et Marie la quitteront dès qu'ils apprendront la mort du despote. Et puis, ce récit permet aussi à l'évangéliste de souligner que Marie, Joseph et l'enfant ne sont pas à l'abri de la précarité. Comme dans les Hébreux dans leur histoire, comme les réfugiés de tous les temps. Ils sont pour un moment sans feu ni lieu. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois dans l'Évangile, Marie et Joseph ont vécu la même situation avant la naissance de Jésus, lors du recensement qui les a jetés sur les routes pour les amener à Bethléem. L'enfant est venu au monde dans un contexte précaire, mais Dieu le protège. Il est intéressant de voir comment, par une intervention directe contre le tyran, mais par le discernement aussi donné à Joseph. Une manière de rappeler que dans nos vies, l'action de Dieu ne se fait pas forcément extraordinaire, mais qu'elle prend souvent des aspects tout à fait banals. Pour l'évangéliste Matthieu, Jean est un nouveau Moïse. Comme Moïse, rappelez-vous, Moïse a été caché pour échapper à la mort ordonnée par le Pharaon de tuer tous les enfants hébreux mâles. Oui, et Moïse à son tour a dû fuir quand il a été découvert qu'il avait tué un Égyptien. Il a dû également fuir, parallèle entre Moïse et Jésus. C'est pourquoi l'évangéliste nous raconte cette histoire. Elle dit que, de la même manière que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, peuple de l'esclavage, Jésus conduira son peuple et lui permettra de vivre dans la liberté. Ce passage pris dans le livre d'Osée 11, verset 1, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils », joue le même rôle. Matthieu cite souvent la Bible hébraïque. C'est une façon de donner du poids à son propos, une manière de rhétorique. Quelle que soit la véracité des événements qui nous sont racontés, ce récit pose les prémices de la nouvelle alliance dans un univers précaire. Lui-même, soumis à cette précarité, Joseph fait confiance au message qu'il a reçu. Il est attentif aux menaces et agit avec circonspection en évitant une confrontation avec Hérode ou avec son fils Archélaüs. Mais pas au point de se laisser perturber par les circonstances. Il ne doute pas que le projet divin s'accomplira. Il peut être pour nous un modèle de sagesse et de confiance et de foi. Si vous regardez un peu la Bible, et je pense que vous la connaissez, Matthieu est le seul à évoquer cet épisode. Nous ne savons pas grand-chose sur la période où ça s'est passé. Nous ne connaissions pas l'âge de Jésus. On pense que c'était un nourrisson, peut-être de 2-3 mois. Mais nous savons qu'il se situe juste après la visite des mages. Ils sont partis de Bethléem pour aller en Égypte, puis pour en revenir. Imaginons un peu. Pour aller en Égypte, au moins 5 jours de marche. Peut-être avec un guide, ou alors parmi une caravane qui les avait accueillis, marchant sans doute de nuit, afin de s'abriter de la chaleur diurne, car on sait que Jésus n'est pas né en hiver.
mais un peu plus tard. Leur seul moyen de locomotion était peut-être un âne, comme nous le montre le tableau, mais peut-être un chameau. Nous ne savons rien. Pas plus que sur leur séjour en Égypte. Il leur a bien fallu trouver un toit, un travail pour Joseph afin de nourrir sa famille. Ils ont reçu de l'aide. De la communauté hébraïque peut-être, ou d'Égyptiens, on ne sait. Comme Moïse sauvé des eaux et recueilli par la fille du Pharaon. Emmanuel parmi nous, Dieu s'est fait homme. Il est venu sur terre, mais il est confronté de suite à la cruauté des hommes. Il commence sa vie comme un fugitif, comme un exilé. Joseph va mettre ses pas dans ceux de Joseph, bien d'avant, d'Abraham, de Jérémie et de bien d'autres avant lui qui se sont tous réfugiés en Égypte. Jésus est par ce récit identifié au patriarche. Matthieu veut signifier que Dieu accomplit les Écritures. Dès sa naissance, Jésus est celui qui rend crédibles les paroles d'autrefois. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il est le nouveau Moïse. Il est l'enfant de la parole. Alors il doit être mis en sécurité, loin de toute menace. Et ici, dans le récit, menace de mort. En effet, ayant été trompé par les mages, Hérode est très en colère. Alors il ordonne de massacrer tous les enfants mâles de moins de 2 ans, à Bethléem, mais aussi aux alentours. Il a peur pour son pouvoir, il a peur pour son trône. Nous n'avons aucun détail, peu importe que ce récit soit authentique ou légendaire. Dans l'histoire romaine, tant de crimes de ce genre, tant de génocides ont eu lieu, et encore ont lieu aujourd'hui autour de nous. Ces génocides obligeant les personnes de tout âge et de toute nature à fuir leur pays, à se jeter sur les routes, à aller vers l'inconnu, à devenir à leur tour des exilés. Face à cet épisode, on peut s'interroger, mais où est donc ce Dieu d'amour, ce Dieu tout-puissant? Pourquoi laisse-t-il faire de telles horreurs? Dieu, me semble-t-il, n'est pas dans la toute-puissance, mais il se glisse dans les failles. Il est présent dans la totale faiblesse d'un enfant, d'un exilé, d'un migrant. Dieu souffre avec nous. Il est le nouveau-né sous l'horreur de Bethléem. Il est dans la torture ignoble de la croix. Dieu est aussi présent dans le guide, dans celui qui les a accueillis en Égypte, mais aussi dans Simon de Cyrène qui a porté la croix, et bien d'autres encore. Car si le mal persiste et est tonitruant, le bien existe, mais il est discret, anonyme et humble. Dieu suscite des résistants, des mercenaires du bien, pour allumer et maintenir la flamme de la puissance, de l'amour et de l'espérance. Rappelons-nous ce verset de Matthieu. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez recueilli, vous m'avez donné à manger. » À côté des fuyards, des migrants, des exilés, que Dieu nous inspire chaque jour d'être de ces résistants,
de ces mercenaires du bien. En conclusion, l'épisode de la fuite en Égypte fait suite à la décision d'Hérode. La naissance de Jésus est donc d'emblée teintée d'horreur et d'interrogation, car c'est là tout le scandale de la souffrance et le miracle de la grâce. Et je voudrais terminer par une citation de Jean d'Ormesson. Il constate avec sagesse, dans un de ses livres appelé « C'était bien », voici ce qu'il a écrit. « Nous sommes la proie depuis toujours de deux tentations symétriques et funestes, l'angélisme et le désespoir. La vie a toujours été et sera toujours une souffrance, et elle est un miracle, elle est une fête en larmes. Amen.